Moi dis où qui côté Christ te prend. Pour pas comprendre, moi t'ai fait de bien. Moi t'as pnéé dans péché, loin bon Dieu. L'amour Jésus fait moi grâce qui choisit. Moi pas connaître pour qui ça Christ m'aime. Seulement moi ouais la gloire, il couvre moi. Il plein que c'est au amour pour moi. Moi sans problème, Christ fait que tout a fait. J'aime la même, moi passer tout péché. En foi, tes vies pour l'église et la vie. En faiblesse, il t'a fait. Jésus sauveur, ça c'est autre. Moi pas connaître pour qui ça, Christ seulement moi, ouais, la gloire, il couvre moi. Il fait que c'est au amour pour moi. Sans problème, Christ fait que tout a fait. Moi pas connaître pour qui ça, Christ seulement moi, ouais, la gloire, il couvre moi. Il fait que c'est au amour pour moi. Sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moi sans problème, à la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moi sans problème, à la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moi sans problème, à la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moi sans problème, à la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moins sans problème. À la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. À la moi sans problème, à la moi sans problème, à la moi sans problème, Christ fait que tout a fait. Tout bagaille déjà bien. Tout bagaille déjà bien. Parce que bon Dieu, si t'as tout connu, tout bagaille déjà bien. Tout bagaille déjà bien. Tout bagaille déjà bien. Maladie guéri, maladie guéri. Oh maladie guéri, maladie guéri. Parce que mon Dieu, si t'as tout connu, maladie guéri. Maladie guéri, maladie guéri. Tout problème yo résoudre. Problème yo résoudre. Alléluia, tout problème yo résoudre. Parce que Mon Dieu, si t'as tout connu, tout problème yo résoudre. Tout problème yo résoudre. Tout problème yo résoudre. Amen. Est-ce que problème yo résoudre? Amen. À nous dit béni soit l'Éternel. Attendez l'église là. Non, on nous dit béni soit l'Éternel. Je crois très sincèrement que c'est le Seigneur qui avait mis dans le cœur de sa servante, la sœur Jenny, ce matin pour commencer le service de la façon dont elle l'a commencé en priant pour Haïti. Depuis hier soir, en regardant à la télévision sur YouTube, j'étais indigné.
suis plongé dans une désolation telle, j'ai pleuré. Et je me suis souvenu de ce pays où je suis né, côté lombric moins planté. Ce pays, je me rappelle, franchement, il n'y a pas longtemps de cela, 20-25 ans. Hein, Pasteur Paul, 2 heures du matin, on pouvait être dans la rue. Hein? 2 heures, 1 heure, 3 heures du matin, on pouvait marcher. Hein? Nous pourrions passer le temps sur le champ de masse, sous prétexte à l'étudier, passer la nuit en bas lumière. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Non, les gens qui sont à Haïti, pas de monde qui c'est la musique qui fait ici. Non. Je suis plongé dans une désolation pour voir que notre Haïti, côté que tu gagné des hommes. Moi, je me rappelle encore les députés d'antan, les sénateurs d'antan qui marchaient en costume blanc, badge, chapeau, des hommes prestigieux, des hommes avec un charisme, une prestance. Quand tu vois un sénateur, quand tu vois un député, monsieur, avec révérence, tu salues. Moi, je te connais. Mais aujourd'hui, ce pays est dirigé par des va-nu-pieds, par des vagabonds, des vauriens. Voilà le pays dans lequel nos frères et sœurs en Haïti, ils vivent là. Fatra, saleté, pays a détruit, même soi-disant pénitencier, ça a écrasé, m'a regardé état. Quelle désolation. C'est triste. C'est triste. Qu'il est m'a kamene j'ai mis mal dans le pays. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en dépit de cette désolation, en dépit de cette tristesse, nous devons prêcher la parole parce qu'il est écrit, nous devons prêcher en toutes circonstances favorables au nom. Voilà pourquoi je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 4e, les 2 premiers versets, versets 1 et 2. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Le message de ce matin, mes frères et sœurs, est inspiré d'une conversation que je pourrais même qualifier d'une conversation captivante que j'ai eue avec un ami africain cette semaine. Et après cette question, j'ai été plongé dans une réflexion. Et c'est alors que le thème du message de ce matin m'a été inspiré. Cet ami m'a posé une question qui
bien que simple en apparence, mais avait beaucoup de profondeur. Une question qui a éveillé en moi une curiosité insatiable. Voilà la question. Pasteur, me demande-t-il, combien de fidèles compte votre Église? Soulignez le mot fidèle. Combien de fidèles compte votre Église? Et il va préciser par la suite pour me dire, je ne dis pas simplement membre, mais je dis membre fidèle. Une question franchement à laquelle je ne m'y attendais pas. Écoutez la distinction quand je lui ai posé la question, c'est quoi la différence entre membre et membre fidèle? Écoutez sa distinction. Il dit, un membre fidèle dans une église, dans une communauté, il a beaucoup de responsabilités. Mais pourtant, un membre, il jouit d'une certaine liberté. Est-ce que vous comprenez? Il dit, un membre fidèle a beaucoup de responsabilités. Quand on est un membre fidèle, cela implique beaucoup de responsabilités. Mais quand on est juste membre, on jouit d'une certaine liberté. Voilà la réponse, mes frères et sœurs, qui a germé un questionnement en moi. Voilà une distinction qui m'a fait réfléchir sur la nature de notre communauté que nous sommes en train de construire ici à l'Église évangélique du Renouveau. Avons-nous seulement juste des membres ou avons-nous véritablement des membres fidèles? Il est clair que le Seigneur, mes frères et sœurs, ne confie jamais au grand jamais de responsabilité à des membres d'église. Mais le Seigneur confie plutôt des responsabilités à des serviteurs fidèles. Le Seigneur confie des responsabilités à des membres fidèles. Et c'est pour cela, à la fin, quand il va nous inviter à entrer dans son royaume, qu'est-ce qu'il va dire? Viens, bon et fidèle serviteur. Le Seigneur confie des responsabilités à des hommes et des femmes fidèles. La liste des membres d'une église, d'une assemblée peut être d'une longueur exagérée. Cependant, dans cette liste, combien de fidèles? Si le Seigneur venait à chercher ce matin des membres fidèles ici à l'église évangélique du Renouveau, combien trouverait-il? Je repose encore cette question. Si le Seigneur venait ce matin chercher des membres fidèles, des serviteurs fidèles, des servantes fidèles ici à l'église évangélique du Renouveau, combien trouverait-il? Ou en général, si le Seigneur venait chercher des membres véritablement fidèles dans l'église locale, combien trouverait-il?
Oui, on peut proclamer avec fierté et belle et aisance notre appartenance à une assemblée en tant que membre de cette assemblée. Mais, tandis que vous proclamez votre fierté d'être membre d'une église ou d'une autre, ou du moins même à l'église évangélique du Renouveau, un dimanche on vous voit, mais on va passer 3, 4, 5 dimanches, on vous cherche, on pose des questions, où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'elle est passée. Vous laissez que des interrogations. Alors ce matin, l'Église évangélique du Renouveau, je vous pose cette question. Ou plutôt, je nous pose cette question parce que j'aime toujours m'inclure dans les questionnements. Nous considérons-nous simplement comme membres satisfaits d'avoir notre nom dans le registre de l'Église, ou nous voyons-nous comme des membres fidèles pleinement engagés et conscients des responsabilités que cela implique? Peut-être vous n'avez pas saisi la question, je vais la reposer. Nous considérons-nous simplement comme un membre ou des membres satisfaits d'avoir notre nom inscrit dans le registre de l'Église, ou nous voyons-nous comme des membres fidèles, pleinement engagés et conscients des responsabilités que cela implique? Sachez-le, mes frères et sœurs dans le Seigneur, être membre du corps de Christ, c'est embrasser des responsabilités. Être membre d'une assemblée bien précise, c'est embrasser des responsabilités. Et ce matin, je voudrais partager avec vous au moins 4 responsabilités qu'être membre d'une assemblée requiert. Qu'être membre d'une assemblée, 4 responsabilités que l'on membre de l'Église, qui ça s'apprend pour membre de l'Église. Voilà pourquoi le thème est ainsi formulé: membre d'Église ou membre fidèle engagé. Membre d'Église ou membre fidèle engagé. Mais avant d'énumérer pour vous ces responsabilités qui sont liées au fait qu'on soit membre d'une assemblée, bien entendu, membre fidèle d'une assemblée, laissez-moi d'abord attirer votre attention sur, disons, 3 textes. 3 textes qui souvent me poussent à être moi-même, Jean-David Pierre-Louis, à être un serviteur fidèle dans le travail du Seigneur, mais également à être occupé, à me tenir occupé dans le travail du Seigneur. Voici les textes. Matthieu chapitre 7, le verset 21, qui dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Remarquez, il est question de ceux qui me disent, mais qui va terminer par celui qui fait la volonté. Donc celui qui fait la volonté du Seigneur, c'est celui qui est considéré comme fidèle. Deuxième texte, Matthieu chapitre 24, les versets 45 et 46, qui dit: quel est donc le serviteur fidèle, souligné, serviteur fidèle et prudent, serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens.
Remarquez, il dit sur ces gens. Le Seigneur m'établit sur ces gens. Donc vous êtes les gens de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Le Seigneur m'a établi. Le Seigneur a établi Pasteur Paul. Le Seigneur a établi Pasteur Siméon. Le Seigneur nous a établis sur ces gens. Quel est ce serviteur fidèle que le Seigneur a établi sur ces gens pour leur donner quoi? La nourriture autant convenable. Heureux ce serviteur-là. Heureux pasteur Paul. Heureux pasteur Siméon. Heureux pasteur David. Oh, quand le Fils de l'homme, quand le maître revient, quand le maître à son arrivée le trouvera occupé dans son travail. Troisième verset. Apocalypse 21, verset 2. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Remarquez, il dit, qui est-ce qui va rentrer? Il entrera. Regardez le texte, non? Il n'entrera que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Donc, moun qui a rentré dans le royaume de Dieu, c'est moun que non écrit, c'est-à-dire des membres fidèles, des serviteurs fidèles, des servantes fidèles. Pas juste des membres qui pensaient qu'ils ont joué d'une certaine liberté et fait ça que vous voulez dans l'évangile, fait que ça vous voulez dans la vie de l'évangile. Non! Ce texte, ou plutôt ces textes, mes frères et sœurs, ils ont établi le décor de notre discussion sur le rôle crucial des membres d'une assemblée. Chacun est appelé à être un dispensateur, comment? Un dispensateur fidèle, tel que défini dans le dictionnaire Larousse. Un dispensateur fidèle, c'est un distributeur. Un dispensateur fidèle est un répartiteur. Donc, en tant que dispensateur, ne vois pas le pasteur comme étant distributeur, mais ou même tout qui gagne don bon Dieu dans la vie, ou son distributeur, ou son répartiteur. Des dons célestes. La question fondamentale posée est celle de la fidélité de notre service. Même Jean, dans le texte de base, nous, le verset 2 nous dit, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La capacité à être trouvé fidèle. Selon la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le rôle des dispensateurs souligne l'importance de la fidélité. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Non seulement l'importance de la fidélité, l'importance de la sagesse, l'importance de l'intégrité dans les ressources, dans la gestion des ressources, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. La Bible enseigne que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et en tant que tel, nous sommes appelés à être de bons intendants, de bons dispensateurs, de bons distributeurs, de bons répartiteurs de ces dons. On n'est pas capable de don, on n'est pas capable de capacité, puis pour cacher.
Il y a trop de chrétiens consommateurs dans nos églises. Vous venez un dimanche matin, vous prenez un service, et puis tout de suite, il y a beaucoup dit, ah, maintenant déjà dans la porte là. Nous ne pouvons pas prendre le temps pour nous fraterniser, pour nous communier. Les chrétiens ont toujours à Il faut qu'on les utilise, ces dons, de manière à honorer Dieu et à servir les autres. Être membre d'une assemblée ou d'une église, selon ce que la parole de Dieu nous dit, implique un engagement sérieux et des responsabilités. Et voici les 4 responsabilités dont il est question quand on est membre fidèle. Pas n'importe quel membre, mais membre fidèle d'une assemblée. D'abord, c'est la participation à la vie communautaire. La participation à la vie communautaire. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes membres de l'église, nous devons participer dans sa fête dans l'église là. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Si nous fidèles, nous mettons la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 2, du verset 42 au verset 47, ce texte que je ne prends pas temps pour me lire pour nous, parce que Léa nous invite au même à appeler le verset 42 nous dit, ils persévéraient, c'est-à-dire les membres fidèles de l'église à l'époque, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraternité et dans la prière. Je dis alors, faire prière, on va de côté de l'église. Yo pas là. Les gens ont un réveil, on va de côté, yo pas là. Les gens ont activité spirituelle de l'église là, on va de côté. Tandis que la parole de Dieu nous dit, chrétiens fidèles là, ils doivent faire en sorte qu'ils participent dans les activités de l'église. Ils doivent participer dans les réunions, dans la vie communautaire de l'église. Ce texte décrit les premiers chrétiens qui étaient dévoués à l'enseignement des apôtres. Les études bibliques les mercredis, on va demander côté chrétien l'église. C'est-à-dire que ce n'est pas même déplacer à déplacer, non? La juste ouvrir le téléphone. Bon, même là que des fois, il y a un ouvrir le téléphone, il n'y a pas là tout. Mais quand même. Chrétiens, ils ont participé dans l'enseignement apôtre, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et la prière. Pasteur Paul, dans son message dernièrement, avait fait référence. Oui, l'église évangélique du renouveau se tient sur ses piliers. C'est 4 pieds qu'aime l'église là. La participation active à la vie de l'église, mes frères et sœurs, à la vie communautaire de l'église est essentielle. C'est essentiel. Donc nous devons faire. Le deuxième texte, il dit, dans Hébreux chapitre 10, les versets 24 et 25, il exhorte nous, mes frères et sœurs, pour ne pas délaisser assembler nous, comme c'est la coutume de certains, mais à nous encourager mutuellement, et cela d'autant plus, vous voyez que le jour s'approche. Dans le jour où vous venir, pendant que vous passé comme ça, c'est l'heure pour nous toujours ensemble, c'est l'heure pour nous toujours communier. Dernièrement, j'ai passé un film là pour montrer comment ça pourrait ressembler l'enlèvement de l'église. Des gens, je passé dans le dernier message que je prêché, je montré nous comment environ 365 millions de chrétiens à travers le monde a persécuté parce qu'ils n'ont pas qu'à réunir dans 78 pays à travers le monde. Des gens qui sont persécutés, qui n'ont pas qu'à réunir ensemble, qui ne sont pas capables de prier ensemble, qui ne sont pas capables de faire études bibliques ensemble. Mais malgré persécution, mais ils joignent en façon quand même. Dans grotte, ils sont réunis, en cachette, ils sont réunis, même si c'est au péril de leur vie, mais ils joignent en façon pour eux ensemble, parce que connaît la vie communautaire d'une église est essentielle. Pourtant, nous-mêmes, nous avons toute liberté pour nous faire ça. Nous chercher nous pas ouais, nous.
C'est première responsabilité que nous gagnons, mes frères et sœurs, de participer à la vie communautaire de l'Église. Il y a un auteur du nom de Dietrich Bonhoeffer, c'est allemand. Il écrit un livre dans la vie commune. Il souligne l'importance de la vie en communauté des chrétiens. De la vie en communauté chrétienne, où les membres se soutiennent et se construisent mutuellement dans la foi. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas ensemble, nous ne pouvons pas construire. C'est vrai, nous avons dit levons-nous et bâtissons, mais si nous ne sommes pas ensemble, nous ne pouvons jamais construire rien. D'ailleurs, premier bagage que nous avons construit, nous ensemble, c'est notre foi. Premier bagage que nous sommes capables de construire, c'est notre foi. Donc, nous ne pouvons pas construire foi nous si nous ne sommes pas ensemble. Deuxième bagage capable de construire, mes frères et sœurs, lorsque nous ensemble, c'est la joie. C'est la joie. C'est la paix. Ces choses se construisent et cela se construit en communauté, mes frères et sœurs. La persévérance, cela se construit. La joie qui baille le bonheur, cela se construit. Il faut que nous ensemble pour nous construire ça. Il en a de même pour un foyer, mes frères et sœurs. Si maman et papa ne sont pas ensemble, pas gagné, ils pas construire ensemble. Ils pas construire. L'église là. Haïti cap détruit là, c'est parce que pas gain unité. Donc l'église nous pas à l'image du dehors. L'église nous c'est un peuple à part. Un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc si nous voulons construire ce temps pour le Seigneur, déjà, il faut que nous ensemble, pour nous discuter ensemble, pour nous partager des idées ensemble, il faut que nous participions dans la vie communautaire de l'Église. Deuxième responsabilité que nous gagnons, mes frères et sœurs, en tant que membres fidèles de l'Église, c'est le soutien matériel et financier de l'Église. Soutien matériel et financier de l'Église. Mes frères et sœurs, nous avons des mondes extraordinaires dans l'église là, qui portent soutien financier. Hier, il y a une sœur qui lui-même constatait que son rôle pas sorti bien l'église là. Il dit, pasteur David, combien ça a coûté pour payer un technicien le dimanche pour venir arranger son rôle? Moi-même, je prends ça comme responsabilité. Ça, c'est extraordinaire, c'est bon ça. Il dit, bon, Internet là, moi-même, je paye Internet là. Ça, c'est ça. Nous t'avons ouais, chaque monde dans l'église là, nous prenons responsabilité. Parce que, mes frères et sœurs, il y a cette dame qui prêchait une fois, je l'écoutais souvent, c'est, comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle? Elle s'appelle encore, c'est, comment elle s'appelle? Hein? Joyce Meyer. Il dit, elle a dit dans sa prédication, c'est nous-mêmes qui poche bon Dieu. C'est nous-mêmes qui banque bon Dieu. Nous avons prié bon Dieu pour le bandeau, pour nous dire voyer l'argent pour nous. Pourtant, le bon nous travaille. Pourtant, le bon nous moyen, le peu que lié, les bon nous. Donc, si le peu que bon Dieu ban nous devons participer dans les affaires de l'église. Nous devons soutenir l'église là financièrement. Parce que ce n'est pas un ange, bon Dieu, pour le voyer dans le ciel, pour le voyer l'argent ban nous. C'est nous-mêmes qui baillons travail. C'est nous-mêmes qui baillons moyens. C'est nous-mêmes. Même si nous pensons à caille nous, même si nous pensons avec machine nous, même si nous pensons avec hypothèque nous, même si nous pensons à l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église là, c'est nous-mêmes qui pouvons faire vivre, c'est nous-mêmes qui pouvons camber financièrement. Sans quoi là, on éloigner bénédiction
sur vous-même, parce que la parole de Dieu nous dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 6 et 7. Ce texte, mes frères et sœurs, nous encourage à donner, pas chichement, regardez le texte pour voir, pas chichement, mais généreusement. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera comment? Comment? On nous dit dans l'église, là, il n'est pas là. Celui qui sème peu, et celui qui sème abondamment, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc le soutien financier de l'Église et de ses missions, mes frères et sœurs, est une responsabilité des membres. Pas juste des membres qui pensent avoir une certaine liberté, mais des membres fidèles, des membres engagés, des membres responsables. Dans Galates chapitre 6, le verset 10, ce texte nous exhorte, mes frères et sœurs, à faire le bien envers tous et surtout envers ceux de la famille de la foi, ce qui inclut le soutien matériel aux nécessiteux au sein de l'assemblée. L'autre chose, mes frères et sœurs, c'est qu'en tant que monde qui a participé dans la vie communautaire, pas comme je me sens pour me passer la caille frère Delsoin, et puis pour me pas manger, et puis pour me aller pour me dire prier ensemble avec lui, et puis me pas chercher manger bali. Comme qui genre de chrétien me pied? Ou dis-moi, m'ta passé caille sœur Widlin, et puis m'ta ouais sœur Widlin, li gon prescription en elle, et puis m'ta dit li gon prescription en elle, li pas qu'à exécuter, et puis pour m'ta ouais prescription oui, le Seigneur fait moi prescription oui, li montre une prescription oui, et puis pour moi-même pour m'ta virer d'homme, et puis pour m'pata pour juste prier ma prière avec elle. Apôtre Jacques dit ça c'est pas qu'elle ne doit pas faire gros, mais le peu que l'y est femme capable de faire, parce que l'y est important. Vous savez, mes frères et sœurs, dans l'église, dans Actes chapitre 2, verset 45 jusqu'à 47, je dis nous dans l'église là, pas de gain pauvre. Nous avons éradiqué la pauvreté dans le temps, si nous voulons. Ah, nous pas dire amen, c'est la vérité. Nous avons éradiqué la pauvreté dans le temps, si nous voulons. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans l'église, là, pas de gain pauvre. Pour qui ça? Parce que ça me gagne, pas dit c'est pour moi lié, pas partager avec le monde. Je dis à nous trop égoïstes dans l'église. Caille nous, c'est caille nous. Machine nous, c'est machine nous. L'argent nous, c'est l'argent nous. Affaire nous, que nous dégager, que nous démêler guettes li. Trop égoïste dans l'église. C'est ça que fait, n'a toujours été dans la pauvreté. Monter des coopératives dans l'église là. On nous fait un genre pour nous organiser nous en façon, pour nous, on va dire, dans ça que nous recevons de la part de l'association des pasteurs de la convention. Nous sommes 10 pasteurs dans cette association. Nous sommes décidés depuis janvier pour que chaque mois, chaque pasteur paye $100. Dans $100, 5 puisque nous 10, 500 apprêtés dans la caisse et association et 500 pour aller à l'église. Bon Dieu fait nous grâce était pour nous premier 500, deuxième 500. Donc, des bagages comme ça, nous avons fait dans l'église là. Organisez-nous pour aider l'autre. Si on connaît qui n'a plus nécessité, nous apprenons l'église d'amour, on l'église communautaire, on l'église de frères et sœurs. C'est ça que nous apprenons dans l'église là. Là, nous sommes l'église évangélique du renouveau. Nous devons montrer le renouveau dans tout ça qu'on a fait. Nous devons l'église autrement. Dans l'église, côté Yon Remelot. John Pepper,
dans son livre Desiring God, monsieur mettait en avant la joie et la bénédiction qui découlaient des dons généreux. En accord, bien entendu, avec l'enseignement biblique. Ce n'est pas excès qu'on a besoin de faire. Nous parlons de l'église ici pour aller hypothéquer caillou et puis après ça pour jouer la banque, par contre pour jouer la banque. Non, nous ne pouvons pas faire bagaille comme ça. Tu donnes ce que tu as résolu en ton cœur, sans contrainte, et ceci avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Troisième responsabilité, nous obligés de des messages là. Troisième responsabilité, c'est le service et ministère. Mes frères et sœurs, dans l'église là, nous avons des ministères qui ont besoin de monde. Nous imaginons que souvent le dimanche matin, tantôt sous console là, tantôt il y a dans la projection, tantôt sous caméra. Pour qui ça pas gagné, pas de monde qui va être Dieu pour dire pasteur David, apprendre moi parce que me t'a voulu aider et pas capable nous des petits jeunes qui là viennent porter tête nous pour venir bailler pour le travail du Seigneur. Ça pas dit nous rien pour pasteur David à monter descendre comme ça. Nous devons service dans l'église. Nous devons sentir nous responsables de l'avancement de l'église. Les ministères, nous gagnons des dames dynamiques, porter contribution dans le ministère d'âmes. Les enfants qui sont dehors, qui savent qu'à faire pour ces gens qui l'église là, comment nous sommes capables d'encadrer, même lorsque nous avons une place petite. Programme que nous avons mis. Nous avons des gens qui ont des capacités pour ça. Jeunes, comment nous sommes capables d'encadrer? Parce que faut que tous participent dans le développement, dans la construction de l'église. Un Pierre, chapitre 4, verset 10 nous dit que chacun doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu comme un bon dispensateur ou comme un bon étendant de la grâce variée de Dieu. Mettez-le au service de Dieu. Pas quitter, pas faut prier. Je dis à grand pile monde l'église, faut que vous priez pour faire un bagaille. Faut que vous caressez pour faire un bagaille. Non. Et construire n'a pas construit. Pas tant, ne vous faites pas prier pour ça. Sentez, mais montrez-vous responsable. Ce texte nous parle de l'engagement dans divers ministères et services au sein de l'Église. Vous voyez, ils jouent de la musique. Comment nous apprécier les jeunes qui sont en arrière, qui font ça au capable. Comment nous apprécier l'Église? Nous devons apprécier, apprendre à apprécier notre service que l'autre a baillé. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Il dit, c'est bon Dieu qui établit dans l'église là des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignements et des enseignants. Vous comprenez pour qui ça, bon Dieu, baille tout dans ça, c'est pour le perfectionnement des saints. Pour nous capables de grandir ensemble. Pour l'œuvre du ministère. Et pour l'édification. Dans le mot édifier, nous est le mot construire, nous est le mot bâtir. Pour la construction de l'église de Jésus-Christ. C.S. Lewis, dans divers écrits, monsieur soulignait l'importance de chaque membre de l'église à contribuer selon ses dons et capacités uniques au bien commun et à l'édification de l'église. Donc nous avons responsabilité.
Moi-même, c'est une bagaille. L'aime arriver dans l'église, c'est ça que fait après les dans devant parce que je ne peux pas arriver dans l'église pour ne pas mettre mes mains. Tout ça, je fais à faut me faire. Faut me porter appui, faut me porter contribution. Parce que Dieu merci, le Seigneur m'a plusieurs dons que je suis capable d'utiliser. Je ne peux pas arriver dans l'église pour me chita, comme je suis simplement non forme porter contribution. Première responsabilité, participation à la vie communautaire. Deuxième responsabilité, soutien matériel et financier. Troisième responsabilité, service et ministère. La quatrième et dernière responsabilité, mes frères et sœurs, en tant que membre, pas n'importe lequel, mais membre fidèle de l'Église, c'est vie morale et témoignage. Mes frères et sœurs, en tant que membre fidèle de l'Église, nous sommes tenus à mener une vie de moralité. Mes frères et sœurs, moi en tant que pasteur de l'Église là, avec pasteur Paul, pasteur Siméon, vie nous doyons un exemple pour nous-mêmes. Nous devons mener une vie de moralité. Nous ne sommes pas capables de mener une vie nous n'importe quoi nous voulons. Nous ne sommes pas capables de faire ça que nous voulons. Nous ne sommes pas capables de dire ce que nous voulons. Il en est de même pour même tout en tant que membre de l'église. Quand on est dans le travail ou dans n'importe qui soyez, vous devez mener une vie de moralité. Au point que les gens sont capables de témoigner pour dire c'est Margaret, pour dire c'est Edline, c'est une servante de Dieu. Un témoignage. Nous devons mener une vie de témoignage. La caille nous, même tout le monde la caille nous pas de convertir, mais comment nous y est? Quel genre de vie que nous menons? Ce n'est pas seulement notre vie de l'église là, pour nous saints, pour nous comporter nous en saints. Mon feu pasteur, vous savez qu'est-ce qu'il dirait? Bon, moi, c'est pasteur et Paul Songer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est Saint-Dindin. Mais et pas l'église là seulement pour nous comporter nous en saints, mais dehors, dans le travail, nous, dans l'hôpital là, dans la factory, dans le CLSC, dans l'école là, dans l'université. J'étais content cette semaine quand ma fille m'a appris, ma fille qui est à l'université, il dit, papi, il y a une association des chrétiens à l'église. J'ai envie d'aller faire partie de cette association. Il me dit, vas-y, une association chrétienne, vas-y. Il faut apprendre Simonio à exprimer et moun que yo ya faire connaître ces chrétiens quel que soit côté yo c'est chrétien yo c'est chrétienne et yo doit comporter de la sorte. Francis dans Matthieu chapitre 5 verset 16, ce texte nous exhorte à laisser briller notre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. La conduite personnelle, mes frères et sœurs, des membres d'église, des membres fidèles d'église, devrait être le témoignage de sa foi. 1 Thessaloniciens 4:7 nous rappelle que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la vie et sainteté. Les membres de l'Église sont appelés à mener une vie qui reflète, mes frères et sœurs, les valeurs chrétiennes. Il y a Francis Chan, dans son livre Crazy Love, monsieur mettait accent sur la radicalité de l'engagement chrétien qui se manifeste par une vie transformée, un témoignage authentique de la foi et en action. Donc, telles sont là les responsabilités qui sont liées aux membres fidèles d'une église et surtout de l'église évangélique du Renouveau.
Je termine, mes frères et sœurs, pour vous dire, être membre d'une église selon la parole de Dieu va au-delà d'une simple affiliation. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir votre nom dans le registre. Ce n'est pas le fait d'être là un dimanche sur 3 ou un dimanche sur 4. Mais être membre d'une église, c'est un engagement de vie qui implique participation, soutien, service et une conduite morale qui témoigne de la foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.